OK, test de son, démarrage de mon imprimante, changement des fans. Donc, je la trouve bruyante due aux fans qui sont en arrière et dans le côté ici pour refroidir la carte mère. Donc, je prévois changer ça pour mettre des Noctua. Comme il fonctionne à 12 volts et que l'imprimante est à 24 volts, j'installe des petits bocs contrôleurs qui vont me permettre d'ajuster le voltage à 12 volts et peut-être moins, dépendamment de la puissance que j'ai besoin pour ventiler tout ça. OK, différence de bruit entre le fan d'origine qui était ici. Alors ça, c'est le fan d'origine que je vais brancher directement sur la sortie, ici. Peut-être comme ça. Alors on entend le bruit. Je suis branché directement là, dans le fond. Et on voit bien que c'est le fan de Creality. Et lorsque je branche le petit fan Noctua qui est ici, que je branche à ma sortie qui me régularise de 24 au 12 volts, ça donne ça. On n'entend pratiquement plus rien. Qui est un ventilateur de Noctua. 12 volts. D'où le boc pour régulariser mon voltage. Si je reconnecte mon fan d'origine, on va tout de suite voir la différence. Non, je ne vous parle pas du fan qui est ici, qui lui est extraordinairement bruyant. Lorsque je branche le fil, donc je vais aussi installer un fan comme ça, mais comme ça, je vais l'installer comme ça ici. Dans le fond, le but, c'est d'envoyer de l'air sur la carte mère. Ça va être parfait. Ça va très bien faire. Puis on n'entendra plus virer ce gros fan-là avec un bruit aussi fort. Alors c'est ça. On continue les tests. Donc voici l'assemblage. J'ai utilisé un petit boîtier que j'ai imprimé sur Thingiverse avec un petit couvert. Je vais insérer les bocs dedans et je vais venir remettre le couvert par-dessus qui va me permettre de protéger tout ça et de pouvoir les réajuster par la suite si j'ai besoin. J'ai mis deux petits tie wraps pour tenir. Puis pour les fils, j'ai utilisé la gaine protectrice des fils qu'ils me donnent. Ça m'a permis de donner un petit effet plus propre, plus sécuritaire au produit. Donc ça ressemble à ça. Alors, petite amélioration que je viens de découvrir, lorsque je prends le fan d'origine, on peut voir que il y a quand même une surépaisseur. Il ne vient pas s'assire dans le fond, il reste surélevé. Donc, l'air va frapper sur le boîtier pour pouvoir sortir. Alors, contrairement au Noctua, qui lui vient vraiment rentrer dans les trous en question et vient vraiment s'assire, bien appuyé sur sur la boîtier, excusez. Donc, on est sûr que l'air va vraiment sortir à l'extérieur et non pas par les côtés ici, là. Alors, le seul inconvénient, c'est que les vis sont un petit peu trop longues. Ce que je vais faire, je vais mettre juste une petite rondelle ici qui va me permettre, dans le fond, de pouvoir accoter, s'assire vraiment et de pouvoir serrer comme il faut. Alors, à suivre. Donc, voici une fois terminé. J'ai collé la boîte avec un ruban que je me suis produit dans une quincaillerie. Un ruban qui est très puissant. C'est impossible que ce petit boîtier-là se décolle de là. C'est impensable. Je suis même pas capable de le bouger. Même avec un tournevis. C'est impossible. C'est un ruban hyper puissant. Quand tu le colles, c'est terminé, ça reste là.
Donc, pour moi, ça me convient très bien de le coller. Il va être accessible aussi si je veux l'ajuster par la petite vis sur le dessus. Donc, je pense qu'on va avoir un bon résultat. Alors, si je l'essaie, et voilà. Silence total. Vraiment une belle amélioration. Il me reste juste à corriger lui ici pour mettre le même fan que je vais installer genre comme ça ici. Ça va être suffisant pour refroidir la carte mère. Pas besoin d'avoir un fan turbo. Je crois pas du tout que le fan turbo soit performant dans le but de refroidir une carte mère qui, à mon avis, chauffe pas beaucoup. Si on compare mon autre imprimante qui est ici, qui a une carte mère similaire, qui n'a jamais eu aucun fan pour la refroidir, puis elle n'a jamais sauté, je vois pas pourquoi que celle-là, avec un fan turbo, si je lui installe un Noctua comme ça ici, je serais surpris que cette carte-là subisse des hausses de chaleur importantes. Donc, le concept de l'air, c'est vraiment d'avoir un courant d'air qui se promène à l'entrée, qui traverse l'imprimante, puis qui ressort par ici. Je vais aussi changer ce fan-là, qui lui démarre quand le power supply atteint une certaine température, il démarre. Je vais aussi le changer. J'ai préalablement ajusté mes bocs à 12 volts. Donc, je vais installer mon boc quelque part ici. Je vais passer mes fils par en dedans. Ou je vais peut-être le mettre en dedans. Je vais voir les capacités que j'ai là-dedans, l'espace que j'ai pour peut-être le mettre en dedans aussi. Là. Je vais peut-être mettre le boc dans une gaine chauffante très résistante. Et je vais peut-être le mettre carrément dedans. Sinon, ben, je vais le mettre à l'extérieur pour que le produit puisse se refroidir. J'aimerais peut-être plus qu'il soit dans un petit boîtier comme ça, pour qu'il puisse se refroidir, que de le mettre dans une gaine rétrécissante. Donc, ça va être à suivre. Je continue le travail. OK, la suite pour le fan turbo qui était d'origine. Alors, on peut le voir ici qui est en train de tourner. On peut entendre le bruit. Très bruyant. Si je l'enlève, on voit tout de suite la différence. J'ai installé le petit Noctua. Pour le moment, je n'ai pas fait de braquette, mais j'ai pris les mesures, puis je vais m'imprimer une braquette qui va venir s'installer ici et qui va permettre aux fans de bien tenir. Malgré que je l'ai collé avec le même produit collant que j'utilise, qui est un ruban double face hyper puissant. Le fan, comme on peut voir, il est collé, là, puis c'est impensable qu'il sorte de là. Tout le bureau bouge au complet. C'est vraiment solide. Donc, j'ai aucun doute qu'il va rester là, puis qu'il ne tombera pas. Et si je mets ma main ici, je sens une très belle draft d'air qui vient se promener sur ma carte mère. Donc, on sent vraiment jusqu'ici, sans problème, l'air frais qui vient se promener sur les circuits. Donc, pour ma part, ça me satisfait très bien. Je suis persuadé que ça va très bien refroidir le système. Il me reste juste à changer lui, le fan de la carte du power supply, de l'alimentation, qui est le même fan que lui et que lui, que j'ai acheté. Et il va me rester à changer ensuite le fan ici de ma tête de refroidissement, qui est quand même assez bruyant. Je vais me commander aussi un petit fan Noctua comme ça, qui va me permettre de éliminer ce bruit-là, et l'imprimante va vraiment tomber silencieuse. Merci. OK, nous voici rendus à l'alimentation. Alors, vraiment chanceux dans mon projet. J'ai démonté le ventilateur et ma grande surprise, il est à 12 volts au lieu d'être à 24 comme lui était à 24. Donc, en étant à 12, j'ai juste à mettre le fan Nokia, tout simplement.
Et voilà, j'ai tout simplement juste à souder le Noctua 12 volts ici, tout simplement. Il va être fait pour aller là. Et je vais brancher tout simplement le fil jaune et le fil noir. C'est les deux fils d'alimentation pour le voltage du fan, du ventilateur. Donc le noir étant le ground, la masse, et le jaune étant le positif. On va brancher ça là sur nos deux petites fils là et ça va être réglé. Le dossier va être terminé pour les bruits de cette imprimante qui va devenir très silencieuse. Très satisfait de mes achats. Alors comme on peut voir ici, on a le régulateur Bock qui est un régulateur comme ceci qui coûte pratiquement rien sur Amazon. Les ventilateurs m'ont pratiquement rien coûté non plus. Ventilateur de qualité. Et le ventilateur pour le fan n'aura pas besoin de régulateur Bock. L'autre régulateur étant ici. Et bien entendu, collé avec un ruban adhésif double face très puissant. Alors, c'est ce que ça donne. Bon, alors voilà, c'est terminé pour l'installation du troisième ventilateur. Alors, il a fallu que je prenne d'autres boulons parce que les boulons qui tenaient le fan original, qui se trouvait ici, ces boulons-là étaient conçus dans le fond pour visser dans lui. Le Noctua, les trous sont plus gros. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé dans ça et il y avait un petit sac avec 4 petites vis spécialement conçues pour le Noctua. J'ai juste eu besoin de grossir un petit peu les trous qui étaient dans la plaque. Pour ce faire, j'ai tout simplement pris, je me suis tellement pas cassé la tête, j'ai pris un tournevis et je l'ai rentré dedans en tournant, puis ça a grossi tout seul. C'est de l'aluminium, ça s'est très bien passé. Ça s'est fait tout seul, ça a pris 2 secondes. Et le fan est posé très solide. J'ai mis un ruban double face pour tenir mes fils, pour être sûr qu'ils ne bougeront jamais, et m'assurer qu'ils ne passent pas en avant du ventilateur. Donc, c'est terminé. Alors, il reste juste à assembler la plaque et reposer l'alimentation. J'ai pas eu besoin de faire mon plateau. On fait juste monter, descendre le plateau, puis on a accès aux vis en mettant le plateau complètement d'un sens ou complètement dans l'autre. On a accès aux petites vis qui sont en dessous. Donc, ça n'a pas été vraiment compliqué de le défaire. Alors, c'est ça, c'est terminé. Merci tout le monde. Et voilà, terminé. Ventilo Noctua, 12 volts, réduit par un Bock converteur ajusté à 12 volts. Parce que la CR10 Pro, CR10S Pro, sort à 24 volts pour ce ventilateur-là. Et un autre ventilateur à 12 volts, réduit avec un Bock, parce que lui aussi est à 24 volts. Et un Noctua à la place du ventilateur d'origine dans l'alimentation, qui lui était à 12 volts. J'ai pas eu besoin de mettre de Bock pour réduire le voltage. Donc ça donne ça. Alors si je l'allume, on va la brancher. Alors, on n'entend absolument plus rien. Le seul ventilateur qui est bruyant encore, c'est lui ici de mon extrudeur. Pas de l'extrudeur, mais de ma tête de chauffe. Donc, ça va être un fan que je vais changer aussi dans les prochaines semaines. Et je pense que je vais avoir une imprimante très silencieuse. Merci tout le monde!